dormait pas bien, donc au lieu de mettre des tisanes, ou c'était pas la mode, eh bien on leur donnait du Distilbène. La thalidomide, c'était des bébés qui naissaient sans bras, et le Distilbène, c'était, alors on s'en est aperçu beaucoup plus tard, c'était des malformations des organes génitaux féminins, mais maintenant on dit que c'était aussi sur des bébés masculins, des cancers. C'est comme ça que je suis arrivée à l'homéopathie. Je me suis sentie responsable pour avoir donné du Distilbène, de ce qui a pu arriver aux générations après la mère. Vous savez, dans les boîtes, il y a toujours un papier. Et qu'est-ce que vous voyez sur les femmes enceintes? Interdiction aux femmes enceintes ou aux femmes qui allaitent. C'est donc qu'ils le savent dans les laboratoires, que c'est peut-être pas si inoffensif que ça. Qu'est-ce qui nous reste? Quand vous avez une femme qui vous dit qu'elle a mal à la tête, qu'est-ce qui vous reste? Il ne reste qu'une chose, c'est de lui dire ben, attendez d'accoucher, ça ira mieux après. Une grossesse, c'est quelque chose de tout à fait spécial, unique à chaque femme. Donc, appliquer un protocole, faire des généralisations, ça rime à rien. Pour le grattage, dans l'allopathie, on donne toujours le même traitement, le cortisone antihistaminique. Mais pour l'homéopathie, c'est quand on décrit le grattage, est-ce qu'il est... C'est comment il est... Est-ce qu'il est plus grave le matin, le soir? Est-ce qu'il est amélioré par le froid, par le chaud? Est-ce que quand je bois du thé, ça s'aggrave, quelque chose comme ça? C'est là, ça s'appelle un symptôme homéopathique et ça donne la caractéristique du remède. Il y a des femmes enceintes par exemple, on parle d'obstétrique, qui ont des vomissements. Vomissements qui sont résistants à tous les vomitifs qu'on donne. C'est-à-dire Prampéran, Colopram et autres. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut l'anesthésier pour qu'elle ne vomisse plus. Donc tu es un petit peu, frustré par l'allopathie. Donc là, au niveau d'homéopathie, tu as plus de choix. Et facilement, tu arrêtes les vomissements. Il a un pour rapide, par exemple. Oui. Aconite, pourquoi pas? C'était quoi, opium? C'est la vraie médecine, il faut dire. Hein. C'est la vraie médecine. Ce qu'on a appris comme allopathie, c'est pas de la médecine, c'est une affaire commerciale. L'homéopathie, c'est une médecine qui s'intéresse vraiment aux patients, et chaque patient a son traitement. Ça, c'est ça la vraie médecine. En allopathie, tu traites tout le monde pour la même chose. C'est comme si tu traites des machines ou bien des cadavres. Alors qu'en homéopathie, on traite la personne comme elle est. C'est pas comme moi je veux, bien comme les statistiques veulent, bien comme le standard veut. Le grand ajout de l'homéopathie, c'est que tu as toujours une réponse à donner au malade. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite à l'action de l'homéopathie. C'est-à-dire, en allopathie, tu es toujours arrêté. C'est au-delà de la thérapeutique. Alors qu'en homéopathie, tu peux toujours proposer des remèdes pour le malade, pour le soulager. Selon l'OMS, et c'est vrai, encore aujourd'hui, toutes les 2 minutes, une femme meurt de son accouchement ou des suites de son accouchement dans le monde. Et ça, on n'en parle jamais. Une femme enceinte, c'est la force vive d'une nation. Donc il faudrait la protéger 1000 fois mieux. Et comment protéger une femme enceinte? En formant des bonnes sages-femmes, avec une conscience. Je raconte souvent l'histoire d'un bébé, 18 mois, qui avait été brûlé par de l'eau chaude, une casserole d'eau chaude en Afrique, et qui hurlait dans les bras de son papa. Et quand je dis hurler, il tapait son père, et je le vois. Et ma pensée première, ça n'a pas été de dire venez aux urgences, ou ça a été de dire qu'est-ce que je peux faire pour le soulager. Et j'ai pensé à un remède homéopathique, Cantharis. Je lui ai mis 3 globules
de Cantaris dans la bouche et j'ai pas compté jusqu'à 5. Le bébé est tombé complètement évanoui dans les bras de son papa. Et donc, on a dit, on s'installe et on va soigner. C'est peut-être là où les mots ont tout leur sens. Peut-être qu'avant de guérir, on soulage. Et on est arrivé à des dilutions infinitissimales. Ce qui fait dire aux mauvaises foi qu'il n'y a plus de matière dans le remède homéopathique, puisqu'il est tellement dilué. Mais je lui réponds que c'est peut-être pas de la matière qu'il y a dans le remède homéopathique. La musique, c'est bien quelque chose qui existe. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas de la matière. C'est pas quelque chose de palpable. Ce sont des vibrations. L'allopathie soigne le corps qui est un amoncellement d'organes. Si on croit qu'un être humain est fait d'un corps, d'un esprit, et ce n'est pas suffisant, d'une âme, l'homéopathie nous fait grandir, nous guérit sur ces 3 domaines.